petit miracle. Face au miroir, on n'avance pas, tu chutes. Le passé nous torture, on la laisse pour la suite. On a écrit l'histoire, le test se trouve dans nos mains. La vie nous sourit, l'avenir est assuré. Les horreurs nous donnent de leçons, on le sait bien. La vie n'est qu'une illusion, face à nous fait rater. Vivre le présent, oublie les faits du passé. Comme l'ensemble nous a manqué, tu nous as marqué. Le roi dans le mur, tu disparais comme la fumée. Le Bénin serait beaucoup plus reboisé si la journée de l'arbre n'existait pas. Les équipes de débat, Aréopage et The Winners, se prononcent. Auguste Assemblée. Nos contradicteurs osent dire que la journée nationale de l'arbre n'a pas de repère. J'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas le sujet que vous débattez. Vous venez de dire tantôt que c'est le président Mathieu Kérékou qui a initié cette journée. Et vous revenez dire que c'est une journée sans repère. Quel cafouillage! Est-ce parce que la journée nationale de l'arbre existe que à la naissance d'un enfant ou au décès d'une personne, il ne faut pas planter un arbre? C'est honteux. C'est inconcevable de justifier la négligence, la faute partagée de chaque Béninois en rejetant le tort sur la journée nationale de l'arbre. Et pourtant, nos chers débatteurs pensent qu'ils ne se trompent pas. Eh bien, laissez-nous dire, le plus sûr moyen de se tromper, c'est de croire que l'on ne se trompe jamais. Pierre-Claude Boisse. Vous incriminez la journée nationale de l'arbre, mais elle ne constitue pas un sable mouvant, vous empêchant d'évoluer dans le processus de reboisement du Bénin. La journée nationale de l'arbre, au contraire, est source des financements aussi bien nationaux qu'internationaux dans notre pays. Ok, vous voulez supprimer la journée nationale de l'arbre, pensant que c'est ça qui va résoudre le problème de reboisement de l'arbre au Bénin. D'accord. Mais vous voulez célébrer la journée sans pantalon. La journée internationale sans pantalon. Le nouvel an, la fête du vaudou. Mais nous, vous disons non. Pas de vaudou sans arbre. Pas de journée internationale sans arbre. Le feu président Mathieu Kérékou perd son âme. Doit être en train de se retourner, se morfondre actuellement dans sa tombe en écoutant vos propos. Vous viendrez, et comme vous l'avez déjà fait, souvent dire que l'arbre qu'il a planté de façon symbolique n'a pas survécu. Les autres arbres plantés ce jour-là, sont-ils en train de jouer au football? Ne touche-t-il pas l'air que vous respirez aujourd'hui? Mais aujourd'hui, vous incriminez ce président pour ce acte qu'il a posé, pour célébrer et glorifier l'arbre. À vos consciences, je vous remercie. Mesdames et messieurs, nos contradicteurs semblent scander dans l'objectif de se convaincre eux-mêmes d'arguments qui ne tiennent pas. J'en suis désolé. Si le véritable objectif que vise la journée de l'arbre est un reboisement effectif du Bénin, eh bien il est évident au vu de la situation actuelle que c'est un échec cuisant. On a tout fait dans un élan écologiste en griffe d'instituer une journée de l'arbre afin de débarrasser nos consciences des remords que nous ressentons suite aux crasses que nous infligeons à la nature. Rendez-vous compte, une journée de l'arbre vaut environ 11 000 plants mis en terre. Or, le projet 10 millions d'arbres, dont nous avons tous certainement souvenir, a vu lui mettre en terre un minimum de 10 millions de plants en terre. Et vous me demanderez certainement comment je peux en avoir la certitude. Eh bien, chaque citoyen de ce pays était censé s'investir dans la mise en pratique de ce projet afin de le mener à bien. Et si la malgouvernance de la période a eu raison de ce projet, il est évident qu'il a permis de mettre en terre beaucoup plus de plants qu'une journée de l'arbre improbable n'a permis d'en mettre en terre. Mesdames et messieurs, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous imaginiez un pays qui arrive à se reboiser.
Savez-vous combien de temps il faut pour reboiser une surface de 10 hectares, disons? Eh bien, selon le magazine Idée Verte, il faut pratiquement 200 à 300 ans. Or, un pays tel que le Japon est parvenu à trouver une méthode trouvée par le botaniste Misaya Ikiraki, qui lui permet de reboiser une zone de 10 hectares en 20 à 30 ans. Vous voyez la différence? 200 à 300 ans contre 20 à 30 ans. Le Bénin ne pourrait-il pas prendre exemple sur une telle méthode qui d'ailleurs a été reprise par 15 pays de par le monde avec succès? En définitive, une technique, un projet qui responsabilise chaque citoyen à mettre en terre et à entretenir le plan qu'il met en terre, ne serait-ce pas là une alternative plus bénéfique pour le Bénin? C'est une question rhétorique. Je vous remercie. Dites plutôt que la journée de l'arbre a besoin d'être renforcée. Tel un nectar qui attire des abeilles, la journée de l'arbre a attiré et suscité l'engouement des partenaires nationaux et internationaux autour de la question du reboisement du Bénin. Plusieurs projets et programmes de subventions garnissent sa célébration. De nouvelles ONG s'y impliquent fortement et y participent à cœur joie. Vous y participez, monsieur? Pratiquement toutes les institutions, organisations nationales et internationales, ainsi que les entreprises privées comme privées, ne serait-ce qu'une fois l'an, accomplissent leurs responsabilités sociétales de l'entreprise. À titre illustratif, nous pouvons évoquer le projet reboisement des écoles et collèges du Bénin institué par l'ONG Youth and Development, situé à Avotrou au carré 824, présidé par Madame Nafissat Fousseni. Plusieurs actions ont été menées par cette ONG. Pour citer, la mise en terre de plusieurs plants d'acacia et de coulatiers dans plusieurs écoles et collèges tels que le CEG Ouïgho et le collège La Grâce, suivi de grandes campagnes d'éducation et de sensibilisation à l'endroit des élèves et écoliers. Si le Bénin ne change pas, c'est à cause des Béninois. Nous pouvons encore nous remémorer, comme il a dit précédemment, le projet 10 millions d'âmes de l'ex-président Thomas Boni-Yahi qui a touché profondément de façon civique les cœurs. Mais nos cœurs sont tellement endurcis que nous ne voulons pas comprendre. C'est à cause de cela que vous n'avez pas compris le général Mathieu Kérékou. Nos chers contradicteurs diront certainement que malgré toutes ces actions, pourquoi le Bénin ne change pas? Pourquoi le bilan est-il si mitigé? En premier lieu, la journée de l'arbre n'est pas celle ayant la responsabilité totale de relever le défi de reboisement du Bénin. Elle est consacrée pour porter une attention à l'arbre et sensibiliser, éduquer le peuple. Si les partisans de cette journée font passer leur ventre avant la suivi et la survie des plans mis en terre, la faute ne revient pas à la journée de l'arbre. Le problème du reboisement lors du Bénin n'a rien à voir avec cette célébration. Auguste Assemblée, il faut revoir la politique environnementale et organisationnelle du problème. En ce 21e siècle où le changement climatique bat son plein, chers contradicteurs, il serait plus pratique. Il serait pratiquement insensé plutôt de rejeter la faute sur la célébration. Vous direz peut-être que nous sommes en erreur. Si c'est le cas, il vaudrait mieux se tromper en allant de l'avant que d'avancer en reculant, que d'avoir raison en reculant. J'apprécie la publicité que vous faites à Madame Fousseni et à son ONG. Mesdames et messieurs, le problème avec la journée de l'arbre, c'est qu'elle a institué et perpétue l'idée selon laquelle il faut attendre une journée pour reboiser. Dans la pratique, avez-vous jamais reboisé une journée autre que le 1er juin? Oui. C'est votre avis. J'étais encore petit garçon. Je me rappelle, à l'école, qu'il y eut chaque année ce jour, ce fameux jour qui nous voyait mettre en terre des plants d'arbres. Aujourd'hui, je sais que ce jour était le 1er juin. Mais en même temps écœuré,
je revois ces plans 2 mois après, comme ils étaient desséchés, abandonnés. Mesdames et messieurs, l'année suivante pourtant, nous reprenions la même tradition avec le même triste sort. Comptant cette histoire dans cette tribune, mesdames et messieurs, je me rends compte que nous aurions appris à reboiser tous les jours, du moins à reboiser plus fréquemment et à entretenir ces plants d'arbres, que notre école aurait été plus verte. Comme mon maître d'école d'alors, mes camarades et moi en ce temps-là, le 1er juin nous a conditionnés à un reboisement sans engagement. Et si nous sortions de ce conditionnement, n'aurions-nous pas mieux compris la nécessité du reboisement? Les politiques publiques en la matière ne s'étaleraient-elles pas plutôt sur les 365 jours? J'avais tout à l'heure cité le rapport général du séminaire sur le reboisement. Je cite encore une autre statistique qui dit qu'entre 1960 et 1980, le Benin a pu reboiser 18 990 hectares sans la journée de l'arbre, puisque la journée de l'arbre est intervenue en 1985. Je comprends nos contradicteurs, mesdames et messieurs. Je comprends qu'ils soient encore éblouis, fascinés par le tintamarre médiatique de nos chaînes de télévision et de radio sur le 1er juin. La journée de l'arbre, l'hypocrisie de la journée de l'arbre s'apparente à celle de la journée de la femme, qui porte au pinacle cette battante pour une journée alors qu'elle nous fait l'oublier sur tous les autres jours. Est-ce cela une politique efficace? Je vous remercie. Honorable membre du jury, auguste assemblée, osez venir dire ici que on célèbre la journée de la femme et que les autres jours, on l'oublie. On viendrait à dire que vous oubliez votre mère après la journée de la femme. Hélas, que d'inutiles peines vous vous infligez. Et c'est là, je comprends maintenant, que la cause première de vos prises de parole, de vos tentatives de séduction du public, de vos gestuels, c'est l'hérésie. Oui, l'hérésie scientifique. Triste de l'affirmer que la journée de l'arbre est responsable de l'incivisme, de l'inattention, de l'ignorance à la base du reboisement du pays. Non, monsieur le président du jury, nous disons non à cette incrimination. Nous demandons si à part la journée nationale de l'arbre, nous reboisons. Si vous ne le savez pas, je suis étudiant en 2e année du cycle ingénieur à la faculté des sciences agronomiques. Je n'attends pas la journée nationale de l'arbre avant de reboiser, pire encore de planter et d'entretenir les plants. Dire aujourd'hui qu'une journée symbolique pour rendre hommage à l'arbre est coupable du reboisement le long du pays, c'est une insulte. Nous prenons 365 jours sur 365 pour célébrer l'arbre, pour planter, l'entretenir. Comment pouvez-vous respirer de l'air pur et débattre ici avec allégresse? De l'air pur, purifié, filtré par des arbres autour de vous, des arbres issus des éditions de la Journée nationale de l'arbre au sein de la faculté des sciences agronomiques. Les arbres que vous voyez proviennent de cette édition de la Journée nationale de l'arbre. Qui ne dit rien ne se trompe pas, mais qui ne fait rien peut se tromper. On regrette rarement la réserve en parole, mais on se répand toujours de l'occasion perdue. Fermez donc vos bouches tant que vous pouvez. Ouvrez les yeux tant que vous le pourrez. Plantez des arbres comme vous respirez et entretenez les terres que vous discourez. Monsieur le président du jury, nous sommes dans le lieu par excellence de la valorisation de la journée de l'arbre. Et permettez-nous de poser ce acte symbolique aujourd'hui. Permettez-nous de mettre un plan en terre et de l'entretenir. Car la faute n'est pas à la journée nationale de l'arbre, mais à notre conscience. Merci. J'avais décidé de rester grave pour cette conclusion. Mais vu tout ce qui se passe maintenant, je voudrais la commencer par un nom. L'ancien président gabonais, Omar Bongo Ondimba,
disait que les Béninois cultivent le coton à la radio et à la télévision. Loin d'être élogieux, ce propos est en train de raillerie et peut-être même de déception, car il dépeint le fait que, pour ce qui est de la culture du coton, on ne cesse de servir des chiffres à tout va sur les médias, alors que la réalité en elle-même est catastrophique. Et quand on parle de la journée nationale de l'arbre, on procède un peu comme ça également. Mais c'est un peu dommage, car quiconque manifeste même un intérêt embryonnaire pour ce sujet ne peut objectivement pas affirmer que la journée de l'arbre a l'effet escompté sur le reboisement au Bénin. C'est donc en toute probité intellectuelle que mes compères et moi continuons d'affirmer qu'en l'espèce, le réel est plus vrai que les chiffres. Et que la journée de l'arbre n'atteint pas le résultat qui est attendu. C'est ici que je me tenais le soir du samedi 1er septembre 2018, lors du premier match de mon équipe, et disais, en science, lorsqu'un événement se produit pour une première fois, on appelle cela un hasard. Lorsque le même événement se produit à nouveau, on parle de coïncidence. Mais lorsque cet événement advient de recherche, on établit une loi. Ce parallélisme peut être contextualisé dans le cas d'espèces également. Mesdames et messieurs, pour vous qui suivez les informations, que ce soit à la radio ou à la télévision le 1er juin, vous n'êtes pas sans savoir que les personnes interviewées dans le cadre de la journée de l'arbre sensibilisent toujours sur le sort qui est réservé au plan mis en terre chaque 1er juin. De 1987 à 2018, il faut dire que nous avons largement dépassé déjà les 3 occurrences nécessaires en sciences pour établir une loi. Les critiques et suggestions de Ferré, quand l'espèce ne sont plus en face d'une loi, mais d'un dogme. La formule ne marche pas, et là, c'est encore de l'euphémisme. En fait, si la formule ne marchait pas uniquement sur la base de son essence même, l'on pourrait encore accepter d'accorder un peu de crédit à l'argumentation de nos contradicteurs. Mais c'est à regret qu'on constate que des éléments disgracieux, tant conjoncturels que structurels, s'y ajoutent. De l'idée implicite que le défi du reboisement n'est pas de tout temps, à l'instrumentalisation du 1er juin par les ONG, en passant par la récupération politique du 1er juin, le concept qui se voulait salvateur pour l'environnement a pris une dimension qui se détache de plus en plus de ce dessin. Jean-Gaëtan Vico, consultant en écologie et en développement durable, disait ceci de la journée nationale de l'arbre dans un article publié sur le site quotidien-le-matinal.info le 3 juillet 2016. Je cite: on attend le 1er juillet, puis on débarque des camions remplis d'abus. Ce n'est pas ça. Les autorités doivent sensibiliser en amont les populations. Sinon, ils continueront à acheter des arbres en pâture. Aussi, il est temps que nous choisissions chaque année une espèce. C'est vraiment triste qu'après tant d'années, nous soyons encore à cette étape. Fin de citation. Le Bénin serait-il plus reboisé si la journée de l'arbre n'existait pas? Cher public, il s'agit là d'une question rhétorique. En effet, telle que cette journée s'organise sous nos cieux, la réponse est directement suggérée dans l'énoncé et c'est pris sans le moindre paralogisme. Une compréhension assez simpliste du sujet voudra qu'il soit détourné du débat de fond qui porte sur l'appréciation de la journée de l'arbre au regard du reboisement au Bénin pour des truismes qui n'ont que pour seul objet de vanter les bienfaits de l'arbre et par conséquent les bienfaits de la journée nationale de l'arbre. C'est cette démarche intellectuelle dolosive qui cache le boisseau, l'échec du 1er juin à relever le défi du reboisement que mes compères et moi dénonçons ici en guerrier de la vérité. Rappelez-vous que j'ai dit lors de mon passage précédent qu'Emmanuel Kant écrivait dans Critique de la raison pratique que tout individu porte les chaînes des institutions et des formules. Mais je n'ai même plus besoin d'attirer votre attention sur ce fait. Car, comme le dit Saint Augustin, la vérité est comme un lion. Elle n'a pas besoin d'être défendue. Libérée, elle se défendra toute seule. Merci. Si la vérité est un lion qui se défend tout seul, c'est que vous ne serez pas là en train de vous défendre. Quel dommage. 33 ans déjà que l'État béninois incite les populations au reboisement à travers la journée de l'arbre. L'innovation béninoise semble connaître du succès. Du moins, si on s'en tient au nombre d'hectares reboisés de 1935 à 1980, soit 45 ans de reboisement, avant le décret initiant la journée de l'arbre, on se rend compte que seulement 22 449 hectares
ont été reboisés. Alors que sur les 33 ans de célébration de la journée de l'arbre, plus de 150 000 hectares ont été reboisés, selon un article publié par Fulbert Admiral sur le 2 juillet 2016 dans le journal Fraternité. Une chose est de réussir à mettre des milliers de plants en terre, mais l'autre, plus importante, est d'arriver à les entretenir pour leur survie. Et c'est là que se trouve la plus grande responsabilité qui incombe à tous. Il est loisible de retrouver quelques semaines après le 1er juin des plantes mourantes, dominées par des mauvaises herbes, faute d'entretien. Nos contradicteurs se réjouiront peut-être en entendant cette partie. Mais tenez, les menaces qui pèsent sur les plants mis en terre le 1er juin sont les mêmes qui pèsent sur ceux plantés les autres jours. En effet, la réalité, c'est qu'il y a une non-implication effective de la population. Le reboisement semble être l'apanage des agents des eaux et forêts. Il est rare de trouver en ville des concessions sur le moins de mètres carrés dédiés à un espace vert ou la plantation d'un arbuste. Pire, autorités et citoyens ont une certaine facilité à déboiser et à remplacer les espaces verts par du béton. Le cas de la destruction des plants sur l'espace côtier à Fidjosser au profit de la construction d'une voie bitumée en est une preuve. Il est primordial aujourd'hui que les populations à la base et les élus locaux appréhendent effectivement la nécessité du reboisement conformément aux dispositions des textes de loi de la décentralisation. L'arbre est au cœur même de la vie de l'espèce humaine. Et il serait mieux de redéfinir le concept de la journée nationale de l'arbre au-delà du cérémonial de reboisement. L'innovation que constitue la distinction des meilleurs planteurs pour inciter davantage le secteur privé et les populations est déjà un pas. Celle qui consiste à interdire l'exportation des produits forestiers en est un autre. Mais il faudrait bien aller au-delà pour toucher la conscience de chaque citoyen qui est protecteur permanent de la nature. La réinstallation des coques écologiques dans les écoles primaires, lycées et collèges ne sera pas de trop. Il faudra au Bénin non plus seulement une journée consacrée à l'arbre, mais toute une vie dédiée à nos ressources naturelles. La journée nationale de l'arbre aura retrouvé son vrai sens quand la culture de reboisement sera ancrée dans les habitudes des populations. Et quand on arrivera au principe, un citoyen, un plan mis en terre chaque année, un arbre entretenu tous les jours. Ainsi, on aurait trouvé une réponse concrète à la préoccupation de Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ?» Pour y parvenir, il urge que tous les Béninois se mettent tous dans la danse, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Combien de citoyens se sont sentis obligés de mettre ne serait-ce qu'un plan en terre à l'occasion du programme 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres? Combien de citoyens béninois mettent ne serait-ce qu'un plan en terre pour immortaliser un événement majeur? Justement, nous, membres de l'équipe de Winners, avons pensé à immortaliser ce match, sinon ce championnat, tout en plantant un arbre parce que oui, c'est notre façon de remercier et d'être reconnaissant envers la verdure de cette zone FSA. C'est une responsabilité qui incombe normalement à vous également, chers contradicteurs. Mais dommage, vous étiez trop occupés à représenter le Bénin pour la Coupe panafricaine des débats par la victoire de ce match, tout en incriminant la célébration d'une journée pour l'arbre. Comme vous pouvez être injuste. Si pour ce match, vous avez été obligé de soutenir une telle cause, que dans les prochains, le ciel vous en épargne. Je vous remercie. La vie est sur le miroir, je t'en prie d'espoir. Voilà encore une fois, couper c'est pour la vie, même s'il y a des hauts et des bas. On se trompe dans deux vies, elle est bien sur le miroir, je t'en prie d'espoir. Moi non, je vois des vérités dans tes mensonges, il faut te mirer dans le miroir divin.